Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du film chinois Love Will Tear Us Apart, qui est un film du coup de 2021 qui fait 1h45 et qui est à mon goût beaucoup trop sous-coté et à ce que je vois il est disponible sur Viki. Et si jamais le film du coup est adapté du roman qui s'appelle My Girlfriend Who Ran for 10 Years is Going to Marry Tomorrow et qui a été écrit par Lee Haibo. Voilà. Pour celles et ceux que ça intéresse, il y a un Noël. Ok, alors rapidement, du coup, qu'est-ce qui se passe, qui que quoi donc. En fait, c'est un film que j'ai dans ma watchlist depuis super longtemps. Mais vraiment, je l'ai vu, j'ai vu des affiches et tout. Ça fait 2-3 ans que je le repousse en fait. Parce que je me doute un peu des thèmes, mais c'est vrai que j'étais pas forcément dans le mood, je dois vous avouer. Donc je l'ai repoussé pendant un moment. Et puis ces temps-ci, je vous avoue que je suis un peu en déj de drama. Il faut que je refasse mes stocks d'épisodes. Donc je me suis dit, allez, vas-y, on va se faire tous les films possibles et imaginables. Donc là, je suis en train de les enchaîner. Et du coup, je me suis dit, allons-y en fait. Parce que pour ceux qui le savent, je suis actuellement en Chine. Et il y a pas longtemps, j'ai vu un autre film un peu du même genre qui s'appelle I Miss You avec Tan Jin-seo et la même actrice que ce drama. Donc je me suis dit, allez, on y va. Donc voilà, grossièrement, c'est pour ça. Alors rapidement, du coup, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? En acteur principal masculin, nous avons Chu Xiao. J'ai toujours du mal avec son nom. Parce que c'est très compliqué vu que c'est des consonnes. Enfin, voilà. Chu Xiao, c'est un acteur, je pense que vous connaissez, qui a joué dans beaucoup de dramas. Il avait joué dans Shining for One Thing, qui était un drama qui a été extrêmement populaire. Une des œuvres récentes qu'il a fait et que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était justement dans le film Un hiver à Yangji ou bien The Breaking Ice en anglais, que j'ai beaucoup aimé. Il a aussi joué dans les Wandering Earth, les films, si ça vous intéresse. Et voilà, c'est un acteur, je pense que vous connaissez, vous l'avez déjà vu. Et je trouve que c'est un des meilleurs acteurs qu'on a actuellement en Chine. Il est très très bon. C'est un très très bon acteur qui a pas peur de se salir les mains, entre guillemets. Je trouve que c'est un acteur qui se rapproche des vrais acteurs, des acteurs proper actors. En anglais, je sais pas comment on dirait en français. Et ensuite, du coup, en actrice principale, nous avons Zhang Jingyi. Zhang Jingyi, si vous la connaissez pas, c'est l'actrice qui avait joué dans Light Princess, voilà, et qui a aussi joué dans le film I Miss You, dont je vais parler juste après, je vais faire un épisode. Et c'est une actrice, je pense que vous connaissez pour beaucoup, vous l'avez déjà vue. C'est une actrice extrêmement connue. Elle avait aussi fait dans Blossom in Adversity en 2024, Bright Eyes in the Dark, Light Princess, voilà, elle a fait énormément de choses et je pense que vous la connaissez. C'est une actrice que j'aime beaucoup. Et elle a fait aussi beaucoup de films, elle avait joué aussi dans Hidden Blade, oui c'est vrai. Donc ça c'est notre casting principal. Après vous allez reconnaître beaucoup d'acteurs comme par exemple Jin Cheo-dia, c'est un acteur que j'aime beaucoup. D'ailleurs il faut aussi que je le regarde, la saison 2 de Under the Skin. Et du coup alors de quoi parle rapidement Love Will Tear Us Apart pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le drama, le film. En gros, ça va parler de notre personnage principal qui s'appelle Qing Yang et qui est du coup joué par Chu Xiao. Et ensuite Yi Yao, du coup, qui est joué par Ding Yi. On nous explique en fait que ces deux personnages-là se sont rencontrés au lycée, dans leur dernière année de lycée. Si vous connaissez un petit peu la culture chinoise, vous savez que c'est extrêmement important cette année-là parce que c'est l'année qui va un peu prédéterminer toute ta vie. Vu qu'ils ont le système du Gaokao, du coup, qui est un examen final. On a un peu la même chose aussi un peu partout. En France, on a le baccalauréat, en Corée, ils ont aussi leur propre événement. Et du coup, c'est un événement extrêmement important. Et ce qui va se passer, c'est que Qing Yang va tomber amoureux de Yi Yao durant cette dernière année de lycée, mais ils vont se faire attraper par des professeurs. Ce qui va faire que du coup, Qing Yang va, pour certaines raisons, Qing Yang va se faire virer entre guillemets de son lycée et ne va pas pouvoir du coup aller à l'université. On va parler de ces deux personnages-là, du coup, de leur vie amoureuse quand ils se sont rencontrés au lycée et de leur vie justement dans leur vingtaine jusqu'à la fin de leur vingtaine et je crois même début trentaine. Et on va suivre du coup les différents obstacles auxquels ils vont devoir faire face et leur vie amoureuse. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Et un petit fun fact qui est très intéressant et que je ne savais pas quand j'ai commencé le film et je me suis dit c'est quand même drôle cette histoire. Le film se passe à Nanjing. Nanjing, pour celles et ceux qui me connaissent, je vis actuellement à Nanjing en Chine. C'est ma ville, c'est chez moi. Et du coup, quand j'ai entendu Nanjing, je me suis dit oh waouh, parce que c'est pas courant, c'est pas forcément la première ville qu'on filme dans les dramas. Pourtant, c'est une très 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 belle ville, très sous-cotée. Vraiment, si vous avez l'occasion, si vous venez en Chine, vraiment venez à Nanjing parce que c'est très différent. Et du coup, voilà, c'est un petit fun fact supplémentaire que je trouve très très drôle. Donc voilà. Voilà, grossièrement, c'est l'histoire. Donc c'est vraiment un petit film romantique avec justement deux jeunes personnes dans leur vingtaine. Et on va suivre justement leur vie amoureuse. Voilà. Et bien évidemment, les obstacles auxquels ils vont devoir faire face. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé, un point positif et un point négatif de ce film? Est-ce que je l'ai aimé? Est-ce que je ne l'ai pas aimé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors moi je l'ai plutôt aimé, alors ce qu'il faut savoir du coup c'est que j'ai regardé I Miss You en premier et ensuite j'ai regardé celui-là, j'aurais peut-être dû faire l'inverse en vrai. Et c'est vrai que bon c'est exactement un peu les mêmes thèmes même si l'histoire est très très différente. Moi j'ai bien aimé le film, franchement je l'ai beaucoup apprécié, j'aime énormément le casting, comme je vous ai dit, Chu Xiao, c'est vraiment un excellent acteur mais vraiment
pour moi je trouve que c'est vraiment genre le type d'acteur qui va vraiment donner son 100% dans un rôle et qui a pas peur, je sais pas, de se raser la tête ou ce genre de choses pour justement jouer à l'écran. Et ça c'est quelque chose qu'on trouve pas souvent, des acteurs qui sont vraiment prêts à sacrifier par exemple leur esthétique, leur visuel pour justement incarner un rôle. Donc ça c'est quelque chose que je note et que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment un acteur aussi qui sait très bien incarner les différentes émotions. Enfin, j'ai rien à dire en fait. C'est un acteur qui est très très bon. Je l'avais déjà remarqué dans plusieurs de ses dramas. Donc c'est vraiment un très très bon acteur. Et pareil pour Jung Ji-hee, j'ai rien à dire. Franchement, le jeu est extrêmement bon. Le couple fonctionne plutôt bien. J'ai bien aimé. Ils sont vraiment beaux ensemble. Il y a une petite alchimie. C'est plutôt bien produit. L'histoire est bien écrite. J'ai pas franchement grand chose à dire. C'est vraiment, je trouve, un bon film romantique qui suit certains tropes des films romantiques qu'on connaît en même temps. Ça va être compliqué en 2024 de réinventer la romance. Vous voyez ce que je veux dire? Sans justement passer par les tropes habituels qu'on connaît ou réutiliser des mécaniques qu'on a déjà vues. C'est impossible. On va pas réinventer quelque chose qui existe depuis des centaines, des milliers d'années. Donc ça serait un peu présomptueux de dire qu'on va révolutionner la romance. Donc forcément, un film romantique, ça va de base, de facto, rien réinventer. Après, là où ça peut justement se démarquer, c'est de par le casting, l'intensité, l'alchimie et la qualité de production. Et la qualité d'écriture aussi. Donc pour moi, ça reste un bon film romantique. Si je dois le comparer avec I Miss You par exemple, I Miss You c'est exactement la même actrice, par contre l'acteur principal c'est un Jin-seo que j'aime énormément aussi et c'est aussi un très très bon acteur. Je pense qu'en termes d'écriture, en termes d'impact, j'ai préféré celui-là, j'ai préféré Love Will Tear Us Apart. J'en parlerai de I Miss You parce qu'il y a quelques petits soucis dans I Miss You, mais j'ai beaucoup plus aimé et j'ai bien aimé aussi la fin. Je trouve que la fin est très impactante. Je vais pas vous en dire plus, mais la fin est moi j'ai bien aimé. Je trouve que ça fait son petit effet et à la fin tu te dis ah ils sont bons quand même. Voilà, bon je n'en dirai pas plus, je vous laisserai regarder. Je suis en train de réfléchir si j'ai des points négatifs. J'ai pas vraiment de points négatifs. Bon, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'histoire est issue d'un roman. Ça reprend le roman. D'après ce que j'ai entendu, je crois que c'est pas trop mal adapté. Attendez, je vais aller voir, par curiosité, je vais aller voir la note sur Douban. Ok, il a 6 sur 10 et 3 sur 6. C'est pas excellent, mais c'est mieux que Amicio. Oh, visiblement, certains ont reproché, je suis en train de lire un petit peu les avis sur Douban, je vois que certains ont peut-être reproché que l'aspect lycée qui est traité dans le drama, parce que c'est vraiment en deux temps, c'est une petite partie au lycée et ensuite c'est dans la vie adulte, certains reprochent peut-être que le début de leur amour, en fait, le moment où leur relation a commencé, a été un petit peu justement bâclé. Et finalement, l'aspect le plus important du début de leur relation amoureuse, dire que quelques minutes, donc ce qui se passe au lycée, est finalement survolé et il n'y a pas tant en fait de scènes où ils apprennent à se découvrir et justement ils tombent amoureux l'un de l'autre et que ça manque un petit peu à l'histoire. Ouais. Après, c'est toujours le problème avec les films romantiques, c'est que dire, quoi prioriser. C'est toujours le même problème, hein. On a une limite de temps qui est entre 1h40 et 2h selon le film. C'est toujours le souci. Après, voilà. Comme je dis, pour moi, c'est pas un film qui a révolutionné la romance ou qui prétend révolutionner la romance, contrairement par exemple à Decision to Live. Oui, j'arrive encore à caser ce film, quoi qu'il arrive, je le caserai toujours. Là, on peut prétendre que Decision to Live a un petit peu révolutionné, enfin, pas vraiment révolutionné la romance, mais en tout cas est une romance très marquante de l'histoire du cinéma, pour moi en tout cas. Moi, ça c'est encore un autre débat. Voilà, c'est vraiment le petit film romantique avec un bon casting, une production pas trop mauvaise, avec une romance, ma foi, voilà, on a déjà vu. Par contre, on sait pas nécessairement à quoi s'attendre quand même jusqu'à la fin, ce qui est assez intéressant. Enfin, on s'en doute un peu, mais c'est pas totalement sûr, quoi. Pas au point où on se dit, bon, allez, vas-y, flemme, j'arrête, tu vois. Donc non, c'est pas forcément la romance de ma vie, mais c'est une petite romance, je pense, qui va parler à beaucoup et qui va être appréciée. Et je trouve, de ce que j'ai vu, parce que je suis quand même allée chercher pas mal d'informations, c'est un film très sous-coté. Il y a quasiment aucune information. Quand je regarde même sur les médias européens, là, j'ai tapé tout à l'heure le film pour voir un peu s'il y avait des reviews, des avis et tout. Bah, il faut creuser, je trouve. Je suis pas allée voir sur TikTok. Peut-être j'aurais dû aller voir. Il n'y a pas beaucoup d'informations en fait, et je suis assez étonnée. Pourtant, l'actrice est très connue, donc je sais pas. Mais je trouve que le film est passé vraiment inaperçu, donc c'est pour ça aussi que je vous en parle. Et d'après ce que je vois, Vicky me met voix Stéphane. Alors après, est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? Moi, il me dit que c'est pas disponible dans ma zone, mais moi, je suis en Chine et je suis sous VPN, donc peut-être que c'est ça le problème. Mais là, il y a une traduction synopsis français, donc à voir, n'hésitez pas à les vérifier. Non, j'ai pas l'impression que ça soit sur War Drama, mais en tout cas, sur Viki, ça m'a l'air d'y être, donc je vous laisserai regarder ça, ou mettez-le juste de côté le temps que ce soit traduit. Ou après, peut-être qu'il y a de la fansub aussi, c'est possible. Mais alors là, par contre, il faudra taper le nom du film plus Vostéfer et vous pourrez peut-être trouver quelque chose. Donc voilà. Après, voilà, en termes de points négatifs, pas grand-chose, mis à part le fait que voilà, ça n'a pas forcément été un coup de cœur de ma vie. Par contre, j'ai vraiment bien aimé la fin, pour le coup. Et je trouve que la fin vraiment a fait son taf. Et c'est une fin... tu vois, c'est le genre de film où tu dis, ok, ça va, tu vois, jusqu'aux dernières minutes. Et c'est ces dernières minutes, en fait, qui te font un peu changer ta vision du film. Et tu dis, ah non, en fait, quand même, il est bien. Il est quand même mieux que ce que je pensais. Il est pas moyen, il est moyen plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et puis aussi, il y a le fait que c'est à Nanjing. Alors peut-être juste mon petit point négatif, c'est que, bon, ça se passe à Nanjing. Et c'est vrai que j'avais des attentes quand j'ai entendu que ça se passe à Nanjing. Et...
Au final, j'ai été un peu déçue parce que j'aurais voulu voir plus de Nanjing. Moi qui aime tant Nanjing, je voulais un petit peu... Il y a un truc par contre, j'étais contente, c'est qu'il y a des scènes qui se passent dans la gare. Et en fait, en Chine, il y a une petite sonnerie comme en Corée aussi. Si vous allez en Corée, il y a aussi une sonnerie, surtout à Séoul. Je pense que vous la connaissez, il y a deux ou trois sonneries différentes de métro. À Nanjing, on a la même chose, c'est la même chose pour les métros et pour le train. Il y a cette petite sonnerie vraiment très typique de Nanjing. Et en tout cas, je l'ai entendu qu'à Nanjing parce que les autres villes que j'ai fait dans le Jiangsu, j'ai pas entendu cette musique-là. Et tu la retrouves dans le film. Genre, il y a des scènes où ils sont dans la gare et il y a cette sonnerie, j'étais en mode ah. Et pourtant, le film date de 2021 et je pense qu'il a été filmé peut-être en 2020 ou 2019. Donc ça par contre oui, petit aspect nostalgique, mais après j'aurais voulu peut-être voir plus de l'université parce que, enfin j'aurais voulu voir plus de la ville, les rues et ce genre de choses, mais finalement c'est toujours très à huis clos en fait, c'est toujours dans des espaces clos que ça se passe ou dans des espaces plus déserts. J'ai envie de dire ça comme ça, je vous laisserai regarder. Enfin, c'est un peu dommage, parce que ça aurait été la bonne occasion aussi pour vous de voir à quoi ressemble Nanjing, mais c'est vrai que c'est pas ici que vous allez voir à quoi ressemble Nanjing malheureusement. Donc voilà, et du coup alors si je devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je recommanderais ce film à une amie ou un ami? Moi je vous le recommande mais selon certains critères comme toujours. Si vous aimez les films romantiques, c'est votre cas, vous aimez ça, vous voulez vous faire un petit film pas trop long, vous savez pas quoi regarder, vous vous ennuyez, pourquoi pas le regarder? Je trouve que c'est quand même un bon film bien sous-coté dont on ne parle pas et qui vaut quand même la peine d'être vu, je trouve. Si vous aimez les acteurs, franchement, allez-y, vous ne serez pas déçus du jeu ni du couple. Voilà, faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre de votre vie, de toute votre vie sur votre lit de mort, ça sera le film dont vous allez parler. Mais en tout cas, ça reste quand même un bon film de bonne qualité, assez sous-coté et que j'ai beaucoup aimé et qui a fait son taf. Donc non, je pense que c'est un film à voir, en tout cas si vous aimez bien le cinéma chinois et vous voulez voir une petite romance avec un bon casting, bah écoutez, non, je vous le recommande. Et du coup, si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Moi, je lui mettrais quand même... Alors, en soi, c'est toujours compliqué parce que, en fait, plus le temps passe, plus je vois les limitations de ma notation. J'ai envie de lui mettre 15 dans le sens où ça va valoir votre temps parce que je l'ai apprécié. Et ça va être aussi un problème pour I Miss You dont je vais parler dans un prochain épisode, dans le sens où, bah comme je vous ai dit, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça va, tu vois, ça passe. C'est quand même un film, je pense, qui va valoir le temps de beaucoup de personnes et qui va plaire à pas mal de personnes et qui est quand même bon. Donc je vais lui mettre 15, mais faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, c'est un film quand même qui est sympa, c'est pas forcément la romance de ma vie, mais c'est quand même un film, je pense, qui va valoir la peine d'être vu. Donc voilà, c'est un 15, mais un 15 timide. Un 15 uniquement pour l'aspect ça vaut votre temps. Bon voilà, c'est à peu près tout en vrai. C'était mon review assez court sur le film Love Will Tear Us Apart que j'ai beaucoup repoussé et que j'attendais aussi pas mal de voir parce que j'en avais entendu un petit peu parler, j'avais vu pas mal d'affiches et du coup je suis contente de l'avoir vu parce que finalement comme je pensais c'est quand même un film assez sous-coté, de bonne qualité avec un très bon casting et je suis contente au moins de l'avoir vu parce que ça faisait un moment qu'il était sous la poussière, qu'il attendait que je le regarde. Donc voilà, si j'avais su à l'époque que j'allais le voir une fois en Chine et vous l'enregistrer quand je suis en Chine, c'est quand même assez drôle. Donc voilà, comme d'habitude, du coup, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du film? Est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé? Vous l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et YouTube Music. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast et recevoir une petite notification dès qu'un nouvel épisode sort, parce que généralement ça sort tous les lundis, mais parfois il y a des surprises, parfois je peux sortir des épisodes supplémentaires, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Spotify et Apple Podcast et aussi YouTube, vous pouvez le faire. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une note, soit un nombre d'étoiles sur Spotify ou bien un nombre d'étoiles et ou un review sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup. Les reviews, je vous avoue, je sais que ça prend un petit peu plus de temps, voilà, ça demande un peu plus, mais même juste 2-3 mots, si vous aimez le podcast, si vous l'appréciez et que vous m'écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas vraiment à me laisser un mini review, genre le podcast est intéressant, point. Franchement, ça m'aide beaucoup. Plus il y a de reviews, mieux c'est pour moi et ça m'aide énormément. Donc voilà, écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite en tout cas une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine. Sans doute pour d'autres films, je pense que peut-être vous l'avez remarqué au moment où vous m'écoutez, mais je fais de plus en plus de films. Parce que c'est plus simple aussi pour moi de les regarder et vous en faire des reviews. N'hésitez pas à me dire aussi si vous appréciez que je parle plus de films. Et puis voilà, écoutez, on se dit à la prochaine. Bye bye!